Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler d'un transit important, l'un des moments à venir pour la rentrée 2023. Il s'agit de l'entrée de Mars dans le signe de la Balance et ça va se passer exactement le dimanche 27 août à 15h10. Donc, c'est quelque chose, Mars, Mars c'est la planète de l'action. Et c'est toujours intéressant d'étudier les transits de Mars parce que Mars vient activer quelque chose. Et ce qui s'active normalement se voit. C'est quelque chose qui entre en naissance. Mars maîtrise notamment le signe du Bélier puisque Mars maîtrise deux signes, le signe du Bélier et le signe du Scorpion. Le Scorpion pour creuser en soi et trouver une certaine vérité plutonienne du fond de ses entrailles et éventuellement des choses qui ont été un petit peu enfermantes, avec lesquelles on a pu évoluer, avec lesquelles on a pu grandir, et qui nous ont un petit peu manipulés, comme si on était des petites marionnettes. On était manipulés par nos émotions négatives, nos émotions enfermantes, qui ne viennent pas que de nous-mêmes, mais qui viennent aussi de notre rapport à l'environnement et de notre rapport aux autres. Donc ça, c'est le Mars en Scorpion. Le Mars en Bélier étant beaucoup plus affiché, puisque c'est le Mars de la naissance. Donc le bébé, il n'est pas là, il est en gestation dans le ventre de sa mère. Et quand il naît, pac, et bien là c'est Mars. C'est Mars avec son lot de violence, puisque la naissance, c'est toujours, selon qu'on soit des oiseaux ou des humains, soit on casse la coquille d'œuf, il y a un petit côté violence, démarrage, et puis quand on est enceinte et qu'on accouche, ceux qui ont vu ça ou qui ont vécu pour ces demoiselles ou ces dames, c'est pas, voilà, c'est un petit côté un petit peu violent, même si ça se passe plus ou moins bien selon les personnes évidemment. Et que ce qui suit derrière, c'est un beau bébé, c'est merveilleux, et on est tous contents puisqu'on perpétue l'espèce, et quelque part, symboliquement, on perpétue le cycle. Alors, Mars a ce côté démarrage, étincelle, commencement, initiation. C'est un Mars qui est à l'aise, cette planète est à l'aise dans les signes du Bélier, comme à la maison, et le signe du Scorpion, voilà, qui sait agir un petit peu, même dans les coulisses, ou qui sait agir pour creuser en soi. Très bien. Après, cette planète est aussi exaltée dans le signe du Capricorne, où, bon, c'est pas actuel, Mars en Capricorne, le signe du Capricorne, où Mars est un coureur de fond, et a beaucoup d'énergie pour faire des choses durables, c'est-à-dire agir longtemps, un peu l'effet Duracell, quelque part. Et, ah mince, j'ai fait de la pub, bon, c'est pas grave, ils me remercieront, j'espère qu'ils me donneront un chèque. Je ne sais même pas si ça existe encore ce truc. Enfin bref, le côté action durable. L'exaltation, c'est souvent un peu trop, et le Mars en Capricorne, il a vraiment tendance à agir pour construire, faire du concret. Et alors le sens émotionnel qu'il y a derrière, on a tendance à le mettre sous le tapis. Après ça dépend, par exemple dans votre thème natal, si vous avez Mars en Capricorne, vous pouvez très bien avoir la Lune pas loin ou Neptune pas loin, auquel cas ça atténue et ça fait quand même agir au nom d'un certain sens. N'oublions pas que le Capricorne, bon là ça se voit pas trop parce que le glyphe c'est un peu du charabia, le symbole, mais à la base c'est un avant de chèvre pour gravir les montagnes et les objectifs qu'on s'est fixés, donc concret, préparé, anticipé. Et c'est un cul de poisson qui renvoie à son signe opposé complémentaire, le Cancer. Donc il y a un sens, il y a une raison pour laquelle on a envie de construire et qui viennent souvent de sa construction émotionnelle et de comment on a grandi et comment se sont forgées nos envies, le sens qu'on donne aux choses, qu'on fait, qu'on construit, qu'on comprend, etc. Mais revenons sur Mars en Balance, parce que là on a un Mars, alors je vais vous susnommer ou vous matérialiser le coupable, il est ici. Donc Mars qui rentre dans le signe de la Balance, donc ça c'est la carte du moment où il est exactement à 0 degré. Donc il rentre dans le signe de la Balance, donc c'est le thème de naissance de Mars en Balance qui va être présent en septembre et en octobre dans ce signe. Et Mars en Balance, c'est Mars dans un signe vénusien. Donc Mars dans un signe vénusien, il n'est pas nécessairement à l'aise. Et en Balance, on dit qu'il est en exil. Pourquoi en exil? Donc ça, c'est les maîtrises planétaires. Dès qu'une planète est en domicile dans un signe, ici Mars est en domicile dans le signe du Bélier, donc comme à la maison, donc l'énergie d'action n'est pas restreinte. La planète, le signe en face, la même planète, donc Mars, va être en exil. En exil, c'est-à-dire que Mars n'est pas chez lui, il est chez Vénus. Et Vénus, c'est une planète de douceur, c'est une planète de beauté, et la Vénus en Balance, c'est justement ça, une planète de beauté, et une planète qui va être en quête d'harmonie relationnelle, d'équilibre ou de rééquilibrage relationnel, et
la Vénus en balance, elle va pas aimer la sensation d'injustice. Elle va justement essayer d'aimer, essayer de véhiculer ses valeurs, sa manière d'être bien pour que les relations avec l'autour, la balance c'est le rapport entre le moi et le nous, le rapport donc dans la vie relationnelle puisse s'harmoniser, s'équilibrer. C'est une planète de paix, Vénus. Et il se trouve que quand Mars arrive chez Vénus, ou Vénus chez Mars, ça donne un côté passionné et un côté subjectif. Si vous avez, donc là ici Vénus est là, Mars est là et Vénus est ici. Si par exemple en thème natal, vous avez les deux qui sont proches, ça veut dire que c'est une expression personnelle, j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime et en fonction de mon bien-être. Vénus le bien-être, Mars l'action. Et si vous avez les deux ensemble, ça peut matérialiser un petit peu le côté passionné dans le domaine en maison où vous avez Mars-Vénus. Et ça peut apporter, vous faire exprimer toute votre subjectivité dans cet endroit-là, si vous avez les deux planètes dans le même signe ou dans la même maison. Donc on va avoir la subjectivité qui s'exprime dans un même domaine d'action, quand c'est Mars et Vénus dans la même maison. Souvent, c'est la même maison et le même signe. Donc, ça exprime la subjectivité. La subjectivité, c'est l'inverse de l'objectivité. Donc, c'est votre manière de faire votre idée et d'avoir un petit côté passionné. Donc, ici, Mars en balance véhicule quelque part ce côté passionné. Mais la passion de quoi? La passion de la justice. Ouh là 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 là, ça me fait penser à la chanson c'est Boris Vian. Mourir pour des idées, mais de mort lente. Hein, il était un petit taquin, ce Boris Vian. Donc oui, c'est agir pour la justice. Oui, c'est agir pour l'équilibre. Et Mars, c'est du mouvement. Vous voyez, le symbole de cette planète, c'est un rond avec une flèche devant. On dirait qu'il va culbuter sur l'avant. Comme ça symbolise le mouvement. Et ça symbolise donc la naissance, le démarrage, donc le passage d'un état à un autre. Symboliquement, dans cette période de fin de vacances, on a le passage d'un état de l'été, avec des vacances pour ceux qui ont pu en prendre, un moment où l'activité économique est un peu plus lente parce que beaucoup de gens sont en vacances, et puis on passe à la rentrée, là des choses vont se passer. Les choses se sont préparées, grâce au truchement de ce cher Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge. Donc depuis fin août, là, il y a des choses qui se sont mis en mode préparation, en mode, j'essaye de voir qu'est-ce que je vais faire à la rentrée, j'essaye d'y réfléchir, j'essaye d'analyser la situation, j'essaye de me canaliser. Et il se trouve que, quand on est dans une période de Mercure rétrograde, donc là ce sera jusqu'au 15 septembre 2023, à savoir que l'entrée de Mars en balance est le dimanche 27 août 2023 à 15h10, donc il y en a pour quelques semaines, avec un Mars en balance et un Mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre, une Mercure rétrograde, ça favorise les problèmes de communication entre personnes, puisque Mercure est le messager des dieux. Mercure rétrograde, on est tous en train de réfléchir à la manière dont on va se canaliser, dont on analyse le message qu'on veut canaliser, et ensuite dont on se canalise via ce message. Donc, un potentiel friture sur la ligne. Au moment où on est dans cette période de rentrée, passage d'un moment à un autre, et on est dans cette période de Mars qui arrive en exil dans le signe de la Balance, et qui vient mettre en mouvement l'équilibre et l'harmonie relationnelle, donc qui va générer un rééquilibrage éventuel des relations entre personnes dans un moment justement Mercure rétrograde où on est potentiellement amené à plutôt avoir des difficultés à se comprendre les uns les autres et à générer des messages, à croire. Vous voyez, c'est l'histoire avec Mercure du diffuseur et du récepteur. Je diffuse un message, je crois que je vais être compris de telle manière, mais en fait je suis compris d'une autre manière. Du coup, les autres me renvoient l'écho de mon message ou un autre message que je vais mal comprendre. Alors ça va peut-être m'énerver, puisqu'on est à Mars, et Mars est le dieu de la guerre. Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces codes vierges, hein, les codes de rangement, hein, l'encodage, la programmation, quelque part comme les programmes informatiques. Qu'est-ce que c'est ces codes que les gens me renvoient? Alors que moi je veux m'équilibrer dans la relation de telle façon, et je veux agir, donc je veux initier un rééquilibrage. Sauf que je crois que je dis quelque chose, et puis je me fais comprendre d'une autre manière, on me renvoie des codes qui ne me conviennent pas. Là, ça active Mars, en balance. L'épée de la justice, la balance, hein, c'est le signe de la justice, l'épée de la justice qui va agir au nom de la justice. Et alors là, il va attaquer, il va piquer pour un rééquilibrage des choses. Et si chacun fait comme ça, eh ben on se prend le chou. Et voilà, donc c'est un peu l'énergie de la rentrée. Donc moi je sens le petit côté un petit peu tatillon de la Vierge, hein, qui aime bien que les choses soient bien droites, bien pures, un peu perfectionniste, un peu maniaque
parfois. Et quand la Vierge s'associe à un Mars en Balance, eh ben, il peut y avoir des justices différentes qui vont se confronter à la mode martienne et qui vont bien déséquilibrer les plateaux Balance. Alors comme je suis taquin, ça m'amuse un peu, je pense que je vais me le prendre dans la gueule et que ça m'amusera moins. Donc voilà, une rentrée un petit peu... voilà. Alors quel bon conseil je peux vous donner là-dessus, sur cette énergie-là globalement. Après on va regarder les détails de la carte, mais bon, moi je ne suis pas un coach, hein, et je ne suis pas un psychologue. Je suis très mauvais psychologue, je ne suis pas un astrothérapeute là, ou je ne suis pas un thérapeute moi, je ne vais pas vous soigner. Je veux pour les gens qui sont... J'ai de la chance, hein, les gens sont plutôt satisfaits de ce que je fais, en termes d'astrologue, des thèmes natals, transit, tout ça. Moi je donne des infos, et je donne une météo. Après vous avez votre libre arbitre. Je peux parfois vous donner de bons conseils, vous dire, bon ben voilà, ben écoute Coco, si tu as la peau claire, peut-être vous avez remarqué, et que tu vas au soleil, tu vas te prendre un coup de soleil. Mais si tu vas au soleil quand même et que tu mets pas de crème, ben tu seras tout rouge et puis voilà, et puis c'est la vie, c'est pas grave, tu affronteras les conséquences. Et si c'est des conséquences pas trop graves, genre un coup de soleil, ça va. Et en fait, l'astrologie, dans la manière dont je la pratique, et je pense qu'il est bon de la pratiquer, c'est ça, c'est on vous donne une météo sur des moments, sur votre manière d'être qui peut se matérialiser par vos placements en thème natal, et après vous faites ce que vous voulez, bordel. C'est pas parce que l'astrologie elle dit ça que vous êtes obligé de suivre, et si vous voulez sortir avec la peau claire sous le soleil, ben vous aurez des coups de soleil, et peut-être que vous avez besoin d'avoir un coup de soleil, parce que ça vous fait travailler telle ou telle chose, qui passez à la pharmacie pour rencontrer la pharmacienne qui vous donnera la bonne crème à laquelle vous n'êtes pas allergique, etc. etc. Hein, les conséquences et les cheminements de vie, les expériences de vie sont faites pour ça. C'est pour ça qu'on a du challenge dans les thèmes et qu'on a des carrés. On a des carrés, donc les traits rouges ici, c'est justement pour vivre l'expérience de quelque chose qui est un peu confrontant, challengeant, pour transcender ça d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'on ne le transcende pas, ben ça revient, et même quand on l'a transcendé, ça revient pour qu'on puisse garder l'habitude de bien transcender un sujet ou un autre qui peut être confrontant. Donc bon voilà, on a tous des qualités, des défauts, on a des expériences de vie qui sont chiantes, et les expériences de vie qui sont chiantes, le mieux, c'est facile à dire ça hein, de ma place, mais c'est de les accepter et presque de leur faire la fête. Ouais, une épreuve, là une épreuve de merde, et on se dit jamais ouais une épreuve, les épreuves ça fait chier, mais voilà, elles sont là pour quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est généré, les leçons à tirer des épreuves qu'on vit, qui sont le sel de l'incarnation. C'est pour ça qu'on est là, on n'est pas là pour se tourner les doigts dans le cul, ou pour mettre des chaussettes à 1000 pattes, on est là pour faire des trucs un peu intéressants dans notre vie. Quand vous regardez un film, vous êtes votre acteur principal du film de votre vie. Okay, et quand vous regardez un film et qu'il ne se passe rien, ben c'est super chiant. Pour ceux qui ont déjà vu le cinéma français, par exemple. Bon, du coup, voilà, personne ne regarde et c'est subventionné. Mais, ou la petite tacle au cinéma français, j'aime bien. Mais il faut qu'il y ait des épreuves quelque part. Quand vous lisez un conte pour enfants, il y a toujours un truc qui se passe, vous voyez. Ben, le truc qui se passe, c'est des carrés. Et là, ici, pour cette rentrée, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, il y a un challenge entre le côté tatillon de la Vierge et l'épée de la justice martienne qui vient rééquilibrer les choses, d'autant plus que ça va nous concerner tous ensemble, puisqu'on est ici en maison 10. Alors Mars est pile à la cuspide de la maison 10 et de la maison 11. Alors là, il y a marqué, il y a d'autres chiffres, mais moi je travaille en maison natale, donc je fais en maison égale, donc je fais la traduction. En gros, on a un ascendant à 0 degré Sagittaire. Donc le changement de maison, il se fait à 0 degré. On a ici à 0 degré 0, 0, puisque Mars rentre dans le signe de la Balance. Donc on a aussi pile un sextile entre l'ascendant Sagittaire et Mars. Donc, qu'est-ce qui vient stimuler? Qu'est-ce qui vient favoriser Mars? Il vient favoriser l'énergie Sagittaire qu'on a à prendre. Alors Mars, il apporte du mouvement dans l'équilibre relationnel, du mouvement dans nos rapports sociaux, puisque maison 10, c'est ce qu'on construit, ce qu'on établir sa règle socialement. Donc si la règle établie socialement, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, comment les gens s'harmonisent entre eux, comment ils interagissent, hein, qu'est-ce qui est construit par rapport à ça, hein, comment marche la justice, est-ce qu'on est dans un monde social où on a une sensation de justice, ou on a une sensation qu'il va falloir rééquilibrer la justice d'une manière ou d'une autre. Et ça stimule l'apprentissage sagittaire à l'ascendant.
Et l'apprentissage Sagittaire, l'ascendant, c'est aller au-delà. Donc on est encore dans le mouvement, on est encore dans un signe de feu avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est aller au-delà de, passer les barrières, et passer les barrières de conditionnement. Les conditionnements enfermants, sinon on ne voudrait pas aller au-delà. Donc conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, qui peuvent concerner notre vie sociale, on a l'habitude de fonctionner comme ça, mais au bout d'un moment, Marcy nous titille, et puis c'est injuste, et puis on veut rééquilibrer les choses, justement, pour aller au-delà d'eux. Au-delà d'eux, et pour aller au-delà d'eux en Sagittaire, le Sagittaire, c'est le signe mutable de feu, donc il utilise le feu. Donc on trempe sa flèche pour l'enflammer dans le feu ardent du lion. Feu fixe, signe de feu fixe, le lion, pour viser quelque part. Donc quand on vise quelque part, il faut concentrer son énergie active, il faut savoir ce qu'on vise. Et pour savoir ce qu'on vise, vous voyez, on a un ascendant qui est à la frontière ici, entre le Scorpion et le Sagittaire. Et le Scorpion vient avant le Sagittaire. Pourquoi? Justement, pour savoir de quel marasme enfermant, de quel schéma négatif, de schéma de peur qui nous manipule dans le fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit aller creuser, qu'est-ce qu'on doit aller chercher, pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, et comment s'en libérer. Et le Sagittaire, il donne la direction. Il donne la direction de l'action. Et pour viser loin, il faut viser juste, parce que si on vise n'importe où, ça ne sert à rien. Là, on tombe dans le défaut du signe d'en face, le Gémeaux, qui a tendance à être dispersé. Donc, il faut en fait peut-être rééquilibrer quelque chose de social, des rapports sociaux entre nous, pour s'en dépêtrer, comprendre ce qui nous enferme et viser au-delà. Mais nos chers gouvernants peuvent penser la même chose et ils font aussi partie du thème astrologique. Donc peut-être qu'il va y avoir une idée à la rentrée, tiens, on va faire quelque chose pour aller au-delà d'une situation et aller en avant vers le chemin du progressisme, du capitalisme, du transhumanisme, et de toutes ces choses en isme, et qu'en isme, c'est un peu comme les planètes exaltées, c'est un petit peu trop. Voilà. Donc, vers où on doit prendre sa place? Là où il y a le maître, le putain de maître du signe du Sagittaire, parce que l'ascendant, il est quand même du côté Sagittaire. Alors, on a Jupiter. Vous connaissez Jupiter? Vous connaissez pas Jupiter? Il y en a qui se prennent pour Jupiter. Le maître des lois, celui qui dit il faut telle loi, le monde il doit être comme ça, c'est un peu l'idéologue, hein, Jupiter. Donc il prend sa place, et avec le Sagittaire, il y a le côté dogmatique, moraliste. Donc il y a des gens qui veulent agir au nom de leur propre église. L'église, le Sagittaire, là où les poissons c'est la croyance, la foi qui agit avec des lois, avec des dogmes, avec des morales, au nom d'une église Sagittaire, qui permettent de viser au-delà de certaines barrières de conditionnement en fondant sa propre église. Hein, l'église astrocacatiste. Voilà, on va créer un truc, comme ça on dira que je suis un gourou, ça va bien m'amuser, pour une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. J'ai regardé Les Inconnus quand j'étais petit. Et donc, on vise ici, Jupiter, Taureau, maison 6, prendre sa place dans un environnement sympa, où on est bien, où on est fiable, où on est affable, où on travaille sa terre tranquillement, où on nous fout la paix, et où quand même on a le pouvoir de faire ses propres lois, ses propres dogmes, et d'être chez nous en maison 6 dans notre quotidien, dans quelque chose de vénusien qui correspondrait éventuellement à l'énergie d'épée de la justice qui rééquilibre nos rapports sociaux. Il peut y avoir un lien entre notre vie quotidienne et les rapports sociaux. Et il y a quelque chose qui change, on change de champ d'action, on change de paradigme, puisqu'ici il y a Uranus en Taureau depuis 2019, donc il y a une idée d'évoluer dans notre quotidien et dans notre confort quotidien, de changer de précaré. Il n'y a plus d'herbe où on est, c'est la sécheresse, il fait chaud. Putain, il fait chaud en ce moment-là. On est en fin août, là, ça a été cet été, mais là maintenant c'est un peu plus chaud. Et à rentrer, ce sera chaud, mais d'une autre manière. Hein. Il y aura des idées d'épée de la justice, chacun va vouloir faire sa justice, viser au-delà, se trouver confortable dans son quotidien, et un quotidien qui est relatif à un rééquilibrage des rapports sociaux, des rapports relationnels en maison 10, en maison 11. Voilà, donc il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Très bien, c'est super, ça bouge, ça change. Putain, il m'a rien dit, il me donne pas de conseils, il fait chier celui-là. Là, je parle de moi. Eh bien non, on va aller plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette carte. Un rééquilibrage, mais de quoi? Quoi? Pourquoi? Sur quel sujet? Tiens, on a le milieu du ciel en Vierge, plus Mercure, Pallas Athéna en Vierge, plus la Lune noire en Vierge, plus le Soleil en Vierge.
est-ce qu'on n'aurait pas un petit sujet vierge qui serait notre porte-drapeau social et qui viendrait sous-tendre éventuellement les équilibrages, les rééquilibrages, aller chercher au fond de soi une vérité de éventuellement ce qui nous manipule ou ce qui sous-tend ce qu'on est, pour peut-être comprendre où on en est et viser au-delà vers un quotidien où on prend enfin notre putain de pouvoir bordel pour être tranquille dans notre précaré et qu'on arrête de nous emmerder en bon taureau que nous sommes, et on a tous du taureau dans notre thème natal. Donc vous regardez toujours, hein, à chaque fois que je parle d'une planète, qu'est-ce que j'ai en vierge, qu'est-ce que j'ai à 0 degré de la balance par exemple, si vous avez des choses dans fin vierge, début balance, est-ce que vous avez des choses fin scorpion, début sagittaire, auquel cas vous êtes concerné. Évidemment en ce moment, est-ce que vous avez en taureau, parce qu'avec Jupiter et Uranus, il y a l'énergie du taureau qui est vraiment amplifiée, l'énergie d'évolution, de changement de paradigme qui est amplifiée. Et ce, jusqu'à au moins ce que Jupiter quitte le signe du taureau en milieu d'année 2024. Donc on en a pour un petit moment, puisqu'on est en dernier tiers, on va dire, d'année 2023. Et alors c'est quoi ce putain de sujet vierge? Milieu du ciel, accomplissement social et professionnel, ce vers quoi on va. Les sujets vierges, peut-être vous avez déjà un peu regardé les actualités, moi je ne regarde pas beaucoup, mais enfin par rapport à mon filtre de caca, les informations qui ont passé mon filtre de caca, puisque j'essaye d'être le plus possible planqué dans ma campagne pour éviter de m'énerver parce que les choses qui se passent dans le monde ne me plaisent pas, mais ça me regarde, mais je crois que je ne suis pas le seul. Eh bien, ils nous refont chier avec leur putain de Covid là. Je crois qu'ils sont repartis sur des trucs. Alors, est-ce que c'est pour expliquer les premiers effets secondaires massifs des éventuelles injections expérimentales qu'ils ont fait avant? Sachant que j'enregistre cette vidéo juste avant la loi sur la censure des plateformes internet, la loi européenne qui arrive le 25 août. Donc j'espère qu'on va pouvoir se parler comme avant. Et puis sinon, voilà, on gardera tous un bon souvenir d'avoir été ensemble. Donc sujet de santé, la Vierge. La Vierge, soins, services, la santé. Et puis le côté un peu dans l'ombre de la Vierge avec la lune noire. L'ombre de l'esprit étriqué, hein, le truc, la vie ça marche comme ça, et puis il faut faire comme ça, puis la vérité scientifique c'est celle-là, et puis les chiffres, on peut pas contredire, on peut débattre de tout mais pas des chiffres, et puis papy, je tue pas papy, je tue pas mamie, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Là, le slip sur la tête c'est génial, pourquoi tu mets pas un slip sur la tête, mais je vais te dénoncer à la commandant de tour, enfin voilà, vous voyez un peu cette idée. Bon, j'extrapole avec mes propres sentiments, mes propres émotions et ma propre subjectivité, bien évidemment. Chacun verra midi à sa porte, mais il peut y avoir des sujets un petit peu encodants, un petit peu enfermants, un petit peu esprit étriqué au niveau de la santé. Et ça s'ajoute aussi à une préparation juste avant, on fait des lois sur les sujets importants, genre Covid, guerre en Ukraine, enfin voilà, tous les trucs, les trucs du moment, et bien on puisse pas dire ce qu'on veut, et puis si on empêchera les mauvais messages, voilà, où on tuera le messager, kill the messenger, donc, enfin tuera symboliquement, bon, au mieux. Et donc voilà, il y a cette énergie en Vierge, et puis on est, juste enfin pour ajouter ça, on est quand même dans une période de 2 planètes sur 3 rétrogrades. Vénus, qui est en Lion, donc réfléchir à finalement c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime montrer dans notre vie sociale, et puis Mercure, finalement, quoi comprendre de tout ça, et comment finalement diffuser un message au nom des valeurs Lion, donc de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut affirmer, pour diffuser ce message, comprendre ce message et diffuser le message de manière à ce que ce qu'on ait envie de montrer de nous ne soit pas qu'un feu de paille. Voilà. L'image qu'on a de nous dans notre monde social, dans notre expression sociale, ne soit pas qu'un feu de paille et puisse vivre à travers la rationalisation de ce qu'on a envie de montrer, mais aussi la diffusion avec Mercure dans notre monde social de manière vierge, ordonnée, rangée. Donc, mais c'est rétrograde, donc là, dans cette période-là de Mars, hein, puisque ça c'est quand même une carte, ça régit toute la période, tout le passage de Mars en Balance. Donc, globalement, le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc ça va être un moment, on va peut-être vivre des expériences, des épreuves ou des expériences qui viennent de l'extérieur et qui vont nous amener à réfléchir, à finalement
qu'est-ce qu'on a envie de montrer dans notre vie sociale, comment on est bien dans notre expression sociale, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, d'exprimer de soi dans son monde social, comment on peut faire valoir son individualité dans son monde social à travers ce qu'on y exprime, et comment on fait durer ça, avec quel message qui se canalise vers où. Et quand on parle de sujets de santé, on peut parler aussi de Chiron qui est en bélier ici, qui a 19 degrés du bélier, vous voyez, et qui va se trouver en quinconce avec le milieu du ciel, avec Mercure, avec Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est la stratégie politique, c'est le petit carré, un petit peu en diagonale. Là. Donc, on réfléchit aux meilleures stratégies pour canaliser quelque chose de nous dans notre vie sociale qui représente ce qu'on a envie de représenter, putain. Peut-être pour se libérer, comprendre dans quel marasme on est pour s'en libérer. Et prendre notre place dans un quotidien où on nous fout la paix, où on est bien là où on est. Et on arrête de nous restreindre ce putain de bien-être taureau parce qu'il y en a marre. Voilà, nous fait chier. Je dis pas à qui je dis ça, mais vous aurez sûrement compris. C'est pas vous, vous êtes gentils, c'est vrai. Mais moi j'ai remarqué ça, les gens en fait, putain, on nous fout des lucarnes, on nous fout des putains de lucarnes. Là c'est le taureau qui parle, moi je suis taureau, vous voyez, je suis à 11 degrés de soleil là. On nous fout des gens qui parlent, des putains de connards tout le temps. Et alors on croit que le monde c'est des connards parce que c'est eux qui ont les porte-voix, c'est eux qui sont dans nos lucarnes, c'est eux qui sont sur internet, qui sont à la télé, qui sont dans nos journaux, et ils parlent pour nous, et les Français ont bien compris. Putain, tu sais pas ce que c'est les Français, tu sais pas ce que c'est les gens, tu vis pas avec eux. Donc à un moment donné, il y a une énergie là où on réfléchit à comment faire valoir notre voix, avec le Lion et Vénus rétrograde, et comment faire pour que ça devienne concret en passant en Vierge. Et oui, il peut y avoir des sujets de santé, parce que la Vierge, ça peut représenter les sujets de santé. On a quand même un Jupiter en maison 6 qui peut aussi représenter le domaine de la santé des petites maladies, la maison 6, même si l'astrologie médicale, c'est pas ma spécialité. Et on a Chiron, le blessé guérisseur, qui est en bélier, hein, depuis qu'il est en 2019 en bélier, hein, on a tous les sujets de santé, les Covid et tout ça. Hein. Donc, la santé confrontante quelque part. Et puis, on est quand même sur une carte de Mars. Donc, Mars maîtrise Chiron. Et Chiron est en quinconce avec le milieu du ciel, Neptune, dans le signe de la santé aussi de la Vierge. Donc, il y a un sujet de santé qui peut être mis en avant. J'aimerais que non, parce que ça commence à me gaver. Mais ils vont revenir. Mais j'ai peur qu'ils reviennent avec toutes leurs conneries. Là. Et puis, à un moment donné, voilà. Est-ce que nous sommes destinés à refaire du Jacadi, hein, Jacadi met un slip, Jacadi met pas un slip, Jacadi mettons un coton-tige dans le nez, voilà, ça commence à m'agacer, et moi je la sens très fort, cette Vierge, avec là on vient de finir un passage de Mars en Vierge, avec Mercure qui est rétrograde, Mercure est en domicile en Vierge, donc beaucoup de Vierges, la Vierge puissante, moi j'ai ma Lune en Vierge, et donc c'est un enjeu émotionnel pour moi. Alors je m'agace, parce que c'est pas mes codes, ça, c'est pas mes codes, c'est pas là on dirait qu'ils veulent revenir à ce que... Peut-être c'est parce que je le disais dans une autre vidéo, peut-être c'est parce que Saturne ici en Poisson se rapproche à nouveau du Verseau, pardon. Le Verseau en astrologie mondiale, les interactions entre les gens. Et peut-être que c'est une manière de nous rappeler au bon souvenir de Saturne en Verseau, qui était la période la plus restrictive en termes de censure, en termes de restrictions sociales. Il fallait... Alors qu'est-ce que c'était leur Jacadi? Bon, alors là, les pas vaccinés, ils ne pouvaient pas sortir, et puis les vaccinés pouvaient sortir, ils ne pouvaient pas aller dans les cafés, mais assis et pas debout, et puis ils devaient mettre leur slip sur la tête d'une telle manière. Enfin, c'était... moi, je vous dis, depuis qu'il y a eu tout ça, j'ai une dent contre la règle, parce que j'ai rien contre la règle en soi, mais quand la règle est absurde, je vous avoue, j'ai un petit peu du mal. Et j'ai l'impression que je ne suis pas seul, mais ça dépend des endroits où je suis. Parce que quand je travaillais dans l'éducation nationale, croyez-moi, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Je ne suis pas exorciste, je ne vais pas leur jeter du sel, parce qu'ils étaient possédés, quoi. Enfin, ils étaient, mets du gel 15 fois par jour. Bon, bref, là, vous voyez, je personnifie ce Mars en balance. Ce Mars en balance, avec un Mars avec beaucoup de vierges,
un Mars qui vient de sortir de la Vierge, donc le côté agacement et le côté merde, il y en a marre, je vais rééquilibrer les choses, putain, je veux que je me sorte de ce marasme, merde, je vais prendre le pouvoir sur mon quotidien. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, voilà. Bon, donc c'est, écoutez, alors je vais regarder si j'ai pas oublié des choses dont je voulais parler. Oui, alors voilà, je parle d'émotionnel, vous voyez, il y a une lune aussi qui est ici, qui est en trigone au maître d'ascendant à Jupiter. Il y a un côté, voilà, cette idée de prendre son pouvoir, de prendre sa place en tant que soi et de se libérer de quelque chose, ben voilà, il y a un enjeu émotionnel, il y a un enjeu émotionnel très concret, la lune en maison 2 en Capricorne, donc voilà, qu'est-ce qu'on construit? La lune est maîtrisée par Saturne, Saturne en Poisson, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Quels sont nos espoirs, quels sont nos souhaits, quelles sont nos croyances? Il y a un enjeu émotionnel à faire correspondre quelque part ce qu'on a envie de construire au nom de ce à quoi on croit et la place qu'on prend dans notre quotidien. Par le truchement de la Lune, qui est ici, il y a un enjeu émotionnel, et puis c'est les deux planètes sociales, Jupiter et Saturne. Donc il y a un enjeu émotionnel à construire quelque chose de social et à se retrouver en paix dans notre précaré en fonction de quelque chose qui fait sens pour soi. Et si le Jacadi, ça fait sens pour vous, parce que vous adorez le Jacadi, et que finalement vous adorez qu'on puisse vous tracer, vous pucer, et savoir ce que vous avez bouffé au petit déjeuner, parce que vous êtes très exhibe, et je comprends, et je ne juge pas, ça là, vous avez le droit, mais ceux qui n'ont pas envie, voilà, peut-être qu'ils voudraient autre chose, voilà. Donc rêvons, rêvons, rêvons plus grand, comme le dirait le slogan du Paris Saint-Germain, et là ça n'a rien à voir. Voilà, il y a une période de la rentrée qui va être un peu comme je suis, vous voyez? Alors si tout le monde est comme moi, ça va être le bordel. On va tous mettre des chemises à la con, hein, on pourrait vomir dessus, qu'on ne verrait pas la différence. Et on va s'énerver, on va devenir tout rouge, on ira au soleil alors qu'il ne faut pas parce qu'on a la peau claire, on va prendre des coups de soleil, et puis merde quoi, voilà. Donc ça va se calmer le 15 septembre, du moins c'est ce que je nous souhaite, et j'espère que nos amis bienfaiteurs des gouvernements mondiaux, français, du Deep State et de tous leurs amis vont arrêter de nous casser les bonbons, voilà, ce serait une bonne idée. Eh bien écoutez, je vous remercie. Évidemment, si vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter sur vilnusmarcel@gmail.com, il y a le mail dans la description. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.